Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et RMC Découverte et nous accueillons Marianne Tordeux-Bitker. Bonjour. Bonjour. Du Conseil économique et social. Alors vous êtes rapporteur du rapport annuel, c'est logique, remis par le CESE sur l'état de la France. Alors cet état de la France, il apparaît assez sombre puisque bien sûr il y a la question du pouvoir d'achat qui fait partie des principales préoccupations des Français, les inégalités aussi. Mais le fait le plus marquant, c'est finalement ce sentiment d'éco-anxiété qui n'a jamais été aussi présent. 8 Français sur 10, hein 8 Français sur 10, oui. Et donc pour nous, c'est le niveau le plus élevé jamais mesuré. Ouais. Et pour nous, au-delà de la prise de conscience qui fait que, oui, on peut plus dire qu'il y a des Français climato-sceptiques. Donc la prise de conscience, elle est là. Mais surtout, c'est l'expression d'une frustration. Malheureusement. Hein. Tout à fait. Mais c'est surtout l'expression d'une frustration. Et cette frustration, c'est celle du passage à l'action. En fait, on voit que les Français ont envie de s'engager. On a pu mesurer dans le rapport et dans le sondage qu'on a fait avec Ipsos que globalement, les Français avaient adopté des changements de consommation, avaient adopté des gestes de l'économie circulaire, mais leur frein, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est la difficulté d'acquérir un véhicule électrique, de pouvoir rénover son bâtiment, son logement, et donc là, il y a une crispation. Donc en fait, l'anxiété, quelque part, elle naît du hiatus entre la prise de conscience du réchauffement climatique et des conséquences sur plein de choses, exactement, et l'impossibilité d'y faire face, soit d'un point de vue individuel, faute de moyens, soit d'un point de vue collectif, parce que la France n'est pas isolée du reste du monde. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre rapport, c'est que les Français maintenant ne se dérobent plus face à leurs responsabilités. Évidemment, ils pointent la responsabilité aussi des entreprises et le rôle qu'elles doivent jouer pour cette transition environnementale, le rôle de l'État, mais ils veulent aussi agir pour eux-mêmes. Et par exemple, si on prend l'exemple des entreprises, oui, elles doivent agir. Et nous, on a fait un focus dans ce rapport sur le fait que les entreprises allaient devoir s'adapter face à un mur de réglementation autour de la réglementation ESG, donc économie sociale, gouvernance. Et en fait, la difficulté, c'est que les TPE, les PME et les startups et les grands groupes, eux, vont devoir s'adapter à ça pour continuer à contractualiser avec des clients, pour continuer à avoir accès au crédit bancaire. Et le mur de réglementation, il arrive au 1er janvier 2024, donc c'est demain. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces entreprises pour ne pas les sanctionner, mais plutôt les accompagner. Alors justement, parce qu'on a un peu l'impression du coup, quand on lit votre rapport, qu'on se retrouve dans une impasse, parce que tout le monde veut agir, mais finalement on n'a pas les leviers, que ça soit les entreprises d'un côté et puis aussi les particuliers qui se disent voilà, mais les inégalités existantes, comment je fais pour agir au quotidien. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que nous, ce qu'on appelle, c'est une réponse globale. Aujourd'hui, vont être annoncées les réponses post-émeute de juillet 2023, et on va avoir des réponses qui vont porter là sur le sécuritaire, là sur la responsabilisation des familles monoparentales qui ont eu des enfants émeutiers. En fait, nous, ce qu'on appelle au CESE, c'est une réponse globale. Les inégalités aujourd'hui en France, elles sont tellement fortes et elles ont des conséquences sur l'accès à l'emploi, sur l'accès à l'éducation, etc., qu'on n'est pas vraiment dans un problème d'autorité parentale, on est sur un problème d'inégalité sociale. D'ailleurs, des inégalités qui rejoignent la thématique des fractures dont on parle depuis 30 ans. C'est Jacques Chirac qui avait dit qu'il y avait une fracture sociale dans le pays. On le voit dans cette étude, dans cet état de la France que vous dressez avec le CESE, il y a le sentiment des Français, en tout cas, c'est que le premier facteur d'inégalité, c'est le lieu de résidence. Est-ce qu'on habite à la campagne, est-ce qu'on habite dans une grande ville ou une métropole, suivi par l'origine géographique ou culturelle, l'origine finalement historique de chaque Français et la couleur de peau enfin. Ces trois fractures qui sont ressenties par les Français. Ces trois fractures qui sont d'autant plus ressenties que par exemple on a pu mesurer que dans les quartiers prioritaires de la ville, le taux d'emploi est de 20 points inférieur à la moyenne nationale. Bien sûr. Et la trajectoire la trajectoire sociale des familles d'immigrés aujourd'hui, elle est en trajectoire descendante, c'est-à-dire que les enfants d'immigrés font moins bien que leurs parents. Alors que c'est pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Exactement. Et comment est-ce que dans ces cas-là, on peut projeter les gens sur un espoir de faire mieux quand on sait qu'on fait moins bien que ses parents? Donc là, il y a besoin d'une réponse globale. Et c'est ce à quoi se sert ce rapport du CESE, à pouvoir dire au pouvoir public, maintenant agissez sans mesurette, mais avec une réponse globale qui appréhende inégalité, pouvoir d'achat et éco-anxiété. Vous demandez une réponse globale, mais pour vous, quels sont les premiers leviers à débloquer justement pour essayer de faire en sorte que la société bouge, parce qu'on le sent dans vos propos, cette société, elle semble de plus en plus figée. Il faudrait travailler d'abord sur l'éducation. En fait, l'éducation, c'est favoriser la politique d'apprentissage et peut-être la cibler, soit d'abord pour par exemple les jeunes des quartiers prioritaires de la ville,
mais aussi vers les métiers qui sont pénuriques, les métiers du numérique, les métiers de la transition verte, etc. On peut aussi voir des politiques de recrutement inclusif. Et en fait, ce qu'il faut, c'est mettre toutes les personnes et toutes les briques de la chaîne de valeur et les faire comprendre ensemble qu'on a besoin de faire société. C'est ce que vous pouvez faire aussi au sein de France Digital, dont vous êtes la porte-parole. Vous êtes très engagé sur ces questions-là aussi d'inclusion et d'accès effectivement aux nouvelles technologies à ces populations qui sont aujourd'hui un peu délaissées. Merci beaucoup. Merci. Marianne Tordeux-Bitker, rapporteure donc de cet état de la France dressé par le Conseil économique, social et environnemental. Merci à vous.